Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin et surtout qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie pour écouter ce que j'ai à vous dire et ce que la parole de Dieu a à vous dire. Alors on va ouvrir nos Bibles ce matin dans Tite chapitre 3. Et alors pour revenir sur le contexte de cette épître, il faut savoir qu'elle a été écrite par l'apôtre Paul à Tite. Paul lui demande de mettre en ordre ce qui reste à régler dans les églises de Crète et qu'il y établisse des anciens. Dans le chapitre 2, qui précède notre passage, il est question de la façon dont les chrétiens doivent agir et être dans l'Église. Et maintenant, nous allons nous intéresser dans ce chapitre 3 de Tite, versets 1 à 7, à la conduite des chrétiens au sein de la société en général. Alors avant de lire le passage en question, j'aimerais vous faire part d'un petit témoignage, ou mener une petite réflexion. Alors à l'occasion d'un voyage à l'étranger, j'ai eu une conversation avec un légionnaire. Donc les légionnaires sont des soldats de l'armée française, mais qui ont la particularité de venir de l'étranger. Certains d'entre eux fuient la pauvreté, la violence de la rue ou le désespoir en entrant dans la Légion. Ils trouvent un sens à leur vie, une situation financière stable, un statut honorable. Apprendre à se comporter en toutes choses selon leur nouvelle identité de légionnaire français. Je lui demande si ces contreparties ne sont pas trop difficiles à vivre. À lui de me répondre qu'au vu de ce que la France lui a offert, les contreparties sont normales, logiques. Alors vous n'êtes pas légionnaire et moi non plus, mais en tant que chrétien, est-ce qu'on vit quotidiennement avec la même pensée que ce légionnaire? À savoir qu'au vu de ce que Dieu m'a offert, les contreparties demandées sont normales, logiques. Lisons le passage. Tite 3, versets 1 à 7. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Alors mon premier titre sera « Pratiquons de bonnes œuvres envers tous les hommes ». Dans les 2 premiers versets, on voit qu'il est demandé aux chrétiens de faire des bonnes œuvres envers tous les hommes. Ce terme de bonnes œuvres peut avoir une mauvaise connotation dans nos milieux. Oui, aucune bonne œuvre ne peut nous faire gagner notre salut. Mais les bonnes œuvres, qui est l'un des thèmes principaux de cette lettre, sont tout de même essentielles dans notre vie de croyant. Et on va voir plus précisément pourquoi dans ce passage. Mais en attendant, quand on regarde ces 2 premiers versets, on voit qu'il ne nous incite pas, mais qu'il nous commande d'avoir une bonne attitude envers tous les hommes. Pas envers nos frères et sœurs en Christ seulement, mais bien envers tous les hommes. Alors quelles sont ces bonnes œuvres? Versets 1 et 2, je vais les relire. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Sommes-nous soumis au gouvernement et aux autorités? Sommes-nous obéissants à leur égard? La seule raison pour laquelle on ne devrait pas se soumettre aux autorités, si elles nous demandent d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Bien sûr, on doit être soumis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais dans tous les autres cas, il nous est donc demandé de respecter les lois de notre pays et aussi de respecter ceux qui les représentent. Ce soir, que ce soit le Front populaire, le gouvernement actuel, les Républicains ou encore le Rassemblement national, nous, croyants, avons ce commandement de respecter cette parole. En fonction de vos idées politiques et du parti qui ressortira gagnant ce soir, certains d'entre nous auront peut-être peu de joie à leur être soumis et obéissants.
Mais rappelons-nous que nos autorités, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, bonnes ou moins bonnes, permettent de punir le mal et de récompenser le bien, permettent de garder un certain ordre. Qu'en les respectant, ceux qui nous veulent du mal n'auront rien à se mettre sous la dent pour nous critiquer. Que notre liberté en Christ nous pousse à respecter ces autorités. Pourquoi ? Parce que cette liberté, c'est de vivre la vie que Dieu veut pour nous. Et il veut qu'on obéisse aux autorités. Et enfin, que ces autorités, bien qu'imparfaites, sont instituées par Dieu. Alors ce que nous pouvons faire, par contre, c'est prier pour elles, prier pour leur salut, prier pour qu'elles soient favorables à l'Église, favorables à l'Évangile. En 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, je vais vous le lire, vous n'êtes pas obligé de le regarder, mais il est écrit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » J'insiste encore une fois sur le fait que notre soumission à Dieu passe avant notre soumission aux autorités. Je me rappelle d'un ancien de la première assemblée que je fréquentais. Il faisait ce que l'on appelle la mule. Alors on parle souvent de ça à la télé pour parler de ceux qui font passer de la drogue d'un pays à un autre. Alors je vous rassure, il ne faisait pas passer de la drogue. Mais il faisait passer des Bibles dans un autre pays. Et à l'époque, il y avait une interdiction légale de faire entrer des Bibles dans ce pays. Dans ce cas, il semble juste d'enfreindre la loi pour la gloire de Dieu. Ensuite, quand on continue l'exhortation qui est faite au verset 2, « Sommes-nous sans médisance, pacifiques, conciliants, pleins de douceur envers tous les hommes, ne dénigrant jamais quelqu'un dans son dos. » Si tout ce qui se disait dans le dos de quelqu'un lui était révélé, je pense qu'il y aurait de fortes chances qu'il en soit attristé. Sachons que quand nous médisons, Dieu, lui, nous voit. Sommes-nous toujours à essayer de maintenir la paix dans nos relations, à faire des concessions pour maintenir la bonne entente? Et ce, même quand on aurait toutes les raisons du monde d'en vouloir à quelqu'un. Pour prendre l'exemple que je viens de vous dire, pas facile de rester en paix avec quelqu'un qui parle mal de vous dans votre dos. Sommes-nous pleins de douceur envers tous les hommes? Certaines épreuves de la vie, par exemple, peuvent rendre dures, aigries, amères, quand elles prennent le dessus dans notre cœur. Pensez à Marthe, en Luc 10, qui s'agite tellement, voulant faire et qui finit par s'en prendre à sa sœur. Marie, parce qu'elle ne bouge pas pour l'aider. Dans ce cas-là, c'est l'agitation. C'est le faire pour le faire qui la pousse à être désagréable. Mais finalement, le cœur de l'exhortation se trouve probablement à la fin du verset 1. Sommes-nous prêts à toute bonne œuvre? Toute bonne œuvre. À l'affût du bien que nous pourrions faire autour de nous. On pourrait s'arrêter à ce qui est explicite, se contenter d'être soumis aux autorités, sans médisance, pacifique, conciliant, plein de douceur. Et l'affaire est dans le sac, et en même temps, ce serait déjà pas mal. Mais Dieu nous pousse toujours à aller plus loin. Non pas du faire pour le faire, mais à aller plus loin dans cette attitude de cœur qui nous pousse à toute bonne œuvre. À l'image du monde, ces bonnes œuvres nous feront souvent passer pour des faibles au milieu des forts. Le monde est bien plus impressionné par Pablo Escobar que par celui qui se soumet aux autorités. Plus intéressé par les personnages de Desperate Housewives, où tout le monde parle dans le dos de tout le monde, que par le fait de ne calomnier personne. Ou plus rapide à aller insulter son voisin, parce que ça déborde dans notre jardin, que d'être pacifique, conciliant et plein de douceur avec lui. Mais aux yeux de Dieu, nous serons vus comme des hommes et des femmes de foi au milieu des païens, des justes qui rayonnent au milieu de condamnés. Alors tout comme Tite doit rappeler aux chrétiens des églises de Crète l'attitude qu'ils doivent avoir dans la société, de la même manière, nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, devons nous faire ces rappels. Une juste compréhension de l'Évangile n'est pas limitée à ce qui se passe à l'intérieur de notre être, ou même à l'intérieur de l'Église, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et finalement, qu'est-ce qui nous pousse à pratiquer ces bonnes œuvres envers tous les hommes? Eh bien, quand on regarde le texte, parce que nous étions comme eux. Et ce sera la deuxième partie, des rebelles transformés. Si on relit le verset 3,
Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Paul n'est pas en train de dire que nous remplissions tous ces critères, tout le temps et envers tous, avant notre conversion. Mais c'est une vie d'ensemble, une vue d'ensemble d'une vie sans Dieu, une vie où Dieu est mis de côté. Avant sa conversion, Paul était un religieux exemplaire, un homme très intelligent, avec une bonne morale. Pourtant, verset 3, il se classe lui-même dans cette liste de vices. Pourquoi ? Parce que les œuvres bonnes sont celles qui ont pour source une vraie foi. Hébreux 11, verset 6 nous le confirme très clairement, je vais vous le lire. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Stupides, rebelles et égarés, mentionnés au verset 3, doivent être compris dans le sens des Écritures. Ces mots sont liés au refus de croire au seul et unique vrai Dieu. Vous voulez avoir l'air intelligent auprès des hommes, apprenez-leur quelque chose qu'ils ne savent pas. Vous voulez avoir l'air intelligent auprès de Dieu, croyez en lui et suivez-le. Au verset 3 encore, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Il n'y a pas de mal à avoir des passions et des plaisirs, tant que Dieu, encore une fois, n'en est pas écarté. Tant que ces passions et plaisirs ne deviennent pas le moteur de votre vie. Pratiquer un sport ou soutenir un candidat politique, pour rester actuel, n'est pas mauvais en soi. Mais ce qui est souligné ici, c'est le fait d'en être esclave par rapport à des choses qui prennent la première place, celles réservées à Dieu. Quand Dieu est mis sur la touche, c'est toujours le péché qui rentre en jeu. Et au verset 3 encore, nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Ce sont ici notre vie en société, nos relations qui sont visées. Nos relations étaient déformées par la méchanceté et l'envie, racine du mal. L'envie, ce désir de posséder qui n'est jamais satisfait. Proverbe 14, verset 30, il en parle. Il dit « Un cœur en paix donne la vie au corps, mais l'envie pourrit les os. » Et 2 versets plus loin, dans ce même proverbe, on nous parle de la méchanceté. Il nous est dit que le méchant est renversé par sa méchanceté, tandis que le juste trouve un refuge même dans sa mort. Et oui, qui s'occupera du méchant le jour où il tombera ? Il n'a ni Dieu, ni son prochain. Mais alors, pourquoi ne sommes-nous plus vus aux yeux de Dieu comme ces rebelles dont on vient de parler ? Parce que Dieu a manifesté sa grâce envers nous. On va relire le passage versets 4 à 7 où il en parle. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Nous ne sommes plus vus comme des personnes rebelles, stupides et égarées, parce que notre Dieu a décidé de nous sauver. Et dans le cadre de ce sauvetage, ce passage met en évidence certains aspects de son caractère, comme pour bien nous faire imprimer à quel point nous devrions être reconnaissants d'avoir ce Dieu avec nous. Dieu est bien plus que les attributs qu'on va voir, mais c'est d'eux dont il est question dans notre passage, et qui sont à l'origine du plus merveilleux des actes, notre salut. Dans ces passages, dans ces versets 4 à 7, il nous est montré que Dieu est souverain. Verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. » Dieu agit quand il le décide. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Quelle joie de savoir que Dieu ait décidé de me sauver personnellement, de te sauver personnellement. Dieu est bon, verset 4 encore. Ainsi, tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait est bon.
Alors ne passons pas trop de temps à nous tirer les cheveux en nous demandant pourquoi il nous a sauvés, nous, et pas nos parents, nos amis, nos voisins. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est digne d'approbation en son temps. Dieu est aussi compatissant, verset 5. Il a manifesté sa bonté envers nous, qui étions dans la détresse à cause de notre état de pécheur. Approchons-nous de lui chaque jour, parce qu'il est riche en compassion. Dieu est gracieux, verset 7. Il a manifesté sa bonté envers nous, qui méritions d'être punis pour nos péchés. C'est un cadeau de Dieu, et non un dû d'être sauvés. Notre propre justice ne nous sert à rien. Aucune bonne œuvre n'est suffisante pour nous faire gagner notre salut. Et enfin, Dieu est amour, verset 4. Et il a manifesté son amour envers les hommes en ce qu'il s'est donné lui-même pour nous, en la personne de Jésus-Christ. Jésus s'est humilié avec une vie de serviteur et est mort à la croix pour nous sauver. Contemplons la grandeur de cet acte, la grandeur de son amour, et vivons tels des justes. Nous qui avons reçu la justice de Christ, en vue, comme le dit le verset, de devenir héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'un héritier? Quelqu'un qui a un droit légal sur quelque chose. Il l'obtiendra un jour ou l'autre par son statut. Le prince Charles, fils héritier, savait qu'il allait s'asseoir sur le trône royal lorsque la reine Élisabeth allait mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons un droit légal pour la vie éternelle. Nous ne jouissons pas encore pleinement des richesses de cette vie promise en Dieu, mais cet héritage illumine, réchauffe notre vie actuelle, jusqu'à ce que nous entrions en sa pleine possession, après le retour de Jésus-Christ. Cet héritage, la vie éternelle, n'est pas fondée sur des lois humaines, pour le coup, mais elle est fondée sur l'œuvre parfaite de Christ, et donc, il est certain. Et comme le prince Charles vivait déjà une vie royale, avant qu'il n'entre en pleine possession de son héritage, avant qu'il ne devienne roi, de même, nous aussi, préparons-nous à recevoir de la meilleure des manières notre héritage, cette vie éternelle auprès de Dieu. Vivons dès à présent le règne de Dieu dans nos vies, en l'honorant, et notamment en appliquant notre cœur à pratiquer les œuvres bonnes que Dieu nous demande envers tous les hommes. On peut s'appliquer à faire des bonnes œuvres, parce que nous ne sommes pas seuls. Loin de là. Versets 5 et 6. Il nous a sauvés à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous. Quelle joie d'être dans cette phase du salut, de l'histoire du salut. On est privilégié de ne plus être sous l'ancienne alliance, mais d'être sous la nouvelle. Christ est déjà venu, il est mort, il est ressuscité. Maintenant, à la droite du Père, dans les lieux célestes, tout croyant reçoit le Saint-Esprit qui est répandu en abondance, comme cela avait été prophétisé par le passé. Joël chapitre 3, nous, il est écrit « Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. » Et au verset 5, cette nouvelle naissance spirituelle et ce renouvellement du Saint-Esprit, donc terme synonymique, nous procure le renouvellement de notre intelligence, de notre morale, de notre connaissance que les hommes et les femmes qui nous entourent nous voient. L'un des signes qu'il faut aujourd'hui pour amener des non-croyants à la foi, c'est précisément de telles vies transformées qui vont donner envie au monde. Alors soyons rassurés, car nous ne sommes pas seuls, mais le Saint-Esprit qui est en nous nous guide, nous convainc, nous enseigne et nous équipe pour accomplir la volonté de Dieu et être des témoins fidèles de l'Évangile dans la société. Alors vous savez comme c'est difficile parfois de manifester les bonnes œuvres, je ne suis pas seul j'espère, dont on a parlé envers tous les hommes, surtout quand en face, il y a des personnes qui ne sont pas dans le même état d'esprit que nous. On n'arrive pas toujours, mais quand on y arrive, il peut se passer de très belles choses, il se passe souvent de très belles choses. Et je me souviens personnellement d'un homme qui travaillait avec moi et qui du jour au lendemain ne voulait plus me parler. Il pensait que j'avais fait quelque chose que je n'avais absolument pas fait. Donc je suis allé le voir, mais il ne voulait rien savoir, il ne me répondait pas. Ou alors il s'énervait.
Du coup, j'avais plusieurs manières de réagir, pas toutes à la gloire de Dieu. Mais avec lui, j'ai recherché à être pacifique et conciliant. Je ne le fais pas avec tout le monde, hein. Je ne suis pas parfait. Hein. Mais avec lui, j'ai recherché ça, être pacifique et être conciliant. Et à un moment donné, sa carapace est tombée. Il m'a écouté, il m'a fait confiance, et on s'est mis à bien s'entendre. À la fin de cette mission fatigante, qui avait duré 5 mois à l'étranger, il a réuni une trentaine de personnes. Ses collègues les plus proches, ses subordonnés, ses supérieurs, et moi, pour son pot de départ. Alors déjà, j'étais très étonné d'être invité. Et il a pris la parole au début pour dire qu'il allait offrir un cadeau aux 3 personnes qui ont le plus compté pour lui durant cette mission. Et les remercier tout particulièrement. Alors j'étais à 1000 lieues de penser que j'allais en faire partie de ces 3 personnes, mais vous en doutez, j'en faisais partie. Et parfois, sans le savoir, en désirant vivre l'évangile avec tous les hommes, il se passe de belles choses comme ça pour la gloire de Dieu. Aussi, rappelons-nous, entre chrétiens, de pratiquer ces bonnes œuvres. Et pourquoi on a à cœur de les pratiquer? Parce qu'on oublie régulièrement, voire même on ne les respecte pas en toute conscience. Si Tite doit le rappeler aux chrétiens de Crète, c'est qu'ils sont déjà censés le savoir. On le voit au verset 1, rappelle-leur. Mais pour beaucoup d'entre nous ce matin, on connaît aussi ces commandements, vous les connaissez. Mais tout comme eux, on a besoin de les entendre, encore. Malgré notre nouvelle identité en Christ, nous sommes toujours sujets à nous laisser entraîner par les circonstances, les influences du monde, côté charnel, spirituel. Et il est si facile de nous remettre à vivre comme l'on vivait autrefois, sans Christ. Ce péché qui ne nous caractérise plus, mais qui dirigeait nos vies auparavant, qui prenait toute la place dans nos pensées, dans nos actes, dans notre attitude, est toujours tapi à notre porte. Il faut donc se rappeler continuellement la façon dont il convient de vivre nos relations avec tous les hommes, pour leur bien et pour notre bien, pour les gagner à Christ et pour notre propre sanctification. J'en ai terminé, je vais prier et je te laisse la parole. Ouais, Père éternel, c'est vraiment qu'on se met ce matin devant toi et qu'on souhaite grandir en bonnes œuvres. Hier aussi, on était comme eux, on était sans toi. Et dans ta souveraineté, dans ta bonté, dans ton amour pour nous, par compassion, par ton Saint-Esprit, au travers de l'œuvre de Christ, tu nous as sauvés. Quelle participation glorieuse des 3 personnes de la Trinité. Merci Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.